Alléluia. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Les hommes sont assoiffés, assoiffés d'être bénis. Les hommes sont assoiffés, assoiffés de la vérité. Mais tous les hommes viendront à toi qui donne la paix. Tous les hommes viendront à toi qui donne la vie. Je suis dans la vérité, qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité, Seigneur. Qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours
et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vrai. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, persévère, oh, persévère, persévère. Ne baisse pas les bras. Continue dans la prière. Persévère, encore une fois, persévère, persévère, persévère. Il est fidèle, il agira dans ta vie, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira. Merci beaucoup. Merci pour votre merveilleux ministère. Bien-aimés, le dimanche passé, j'ai pris le temps de vous montrer à quel point les révélations que le Seigneur nous donne de voir dans sa parole pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit sont à prendre au sérieux. En effet, nous avons vu que depuis la Pâque, qui est la délivrance de l'esclavage, Dieu lui-même a ordonné qu'au 50e jour, c'est-à-dire la Pentecôte qui veut dire 50, il y aurait une autre grande fête qui est celle de la moisson. Et nous avons vu que pour expérimenter la Pentecôte, Dieu nous a donné un secret sur lequel il était intransigeant, c'est-à-dire c'est pas à homologuer, ce n'est pas à discuter. Il a dit que si nous voulons vivre notre Pentecôte, comme lui il a prévu, on doit manger le pain sans levain. Merci d'avoir bien gardé cela. Donc, on a bien compris que quand on parle de la puissance de Dieu, la réception de la puissance de Dieu obéit à des exigences sur lesquelles on ne peut pas discuter avec Dieu. Je ne peux pas mener une vie de mensonge. Je cogne les têtes des frères et sœurs ensemble ou bien partout où je passe, je prospère par les rapports et puis je vais recevoir la puissance de Dieu. Je ne peux pas marcher dans une infidélité sexuelle et puis recevoir la puissance de Dieu. Non. Donc, nous avons vu depuis 3 dimanches déjà
l'autre condition. Que le Seigneur nous montre encore une autre condition dans Matthieu chapitre 9. La Bible dit, à partir du verset 35, que Jésus a vu la foule. La foule était comme sans berger. La foule souffrait, au point où Jésus lui-même, il était rempli de compassion. Il avait envie de verser des larmes, parce que le texte nous dit qu'il était ému. Son cœur était étreint parce que la foule qu'il a vue était sans berger. Et les gens souffraient. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Matthieu chapitre 9 du verset 35 au verset 38. On a vu ça. Et puis on voit que peu de temps après, c'est-à-dire après ce constat, on voit dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, qu'est-ce que Jésus fait? On dit il a appelé les 12. Et puis il leur a dit quoi? Je vous donne le pouvoir. Le pouvoir d'aller à ma moisson, d'imposer vos mains aux malades et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Amen. De chasser les puissances démoniaques. Et Luc, lui, il vient dans Luc chapitre 10, le verset 19, lui, il vient pour parler de la même chose et il ajoute « Et rien ne pourra vous nuire ». Amen. N'est-ce pas doux ça? C'est pas doux dans ton esprit? Je sais que parmi vous, beaucoup sont des Africains franciscanisés. Est-ce que je peux dire comme ça? Ça peut être un néologisme, mais quand même. Hein? Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais fait le village en tant que tel. Ça fait qu'ils ne connaissent rien. Parmi vous, beaucoup ne connaissent rien. Dans ma région là, tu peux voir un homme avec plusieurs bagues au doigt. Soit ici, il a 2 ici, il a 3 ici. Et puis, ça veut dire quoi? Chaque besoin a une bague. Bague contre le poison. Bague contre accident. Bague contre serpent. Bague contre vipère. Oh, les gens ont les doigts pleins de bagues. C'est à nous seuls, les chrétiens, c'est à nous seuls que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance. Non! C'est à nous seuls. Tu n'as pas besoin de bagues. Tu n'as pas besoin de bagues partout. Alléluia! La puissance, le pouvoir que Jésus nous a donné, ça vient d'en haut. Donc, c'est au-dessus de tous les esprits méchants qui rampent ici, là. C'est nous seuls. Il n'y a pas besoin de bagues d'accident. Bague contre accident. Bague contre... Il dit, vous allez boire des breuvages empoisonnés, mais vous n'allez pas mourir. Amen. On voit l'apôtre Paul, un serpent, une vipère s'est accrochée à sa main, l'a piqué, il l'a fait tomber dans le feu. Les gens s'attendaient que quelques heures après, il meurt. C'est là même qu'il a commencé à prier pour les malades. Dis gloire au Seigneur pour cette puissance. Et donc, nous avons vu que le terme grec que Dieu, ici, Matthieu ou Luc utilise, quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir sur toute maladie, toute infirmité, et de marcher », c'est le mot exousia en grec qui veut dire autorité. Maintenant, si vous vous souvenez la dernière fois, je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas cela, mais quand j'explique, à force d'expliquer, vous arriverez à comprendre que l'autorité est ce qu'il faut d'abord avant la puissance. Hein? Si vous prenez un policier, même si c'est votre fils, soyez dans un gros camion de 40 tonnes.
Hein? Mais c'est votre fils. Hein? Mais à partir du moment où il est habillé, il est en tenue, il est là tout petit devant le camion qui vient, il fait ça. Qu'est-ce que le camion fait? Il s'arrête. Ça, c'est l'autorité. C'est-à-dire, toi-même, tu sais qu'il a reçu l'autorité de vérifier tes pièces. Malgré que le camion peut venir le craser, non, il ne va pas faire ça. Il s'arrête. C'est ça l'autorité. Donc, c'est ça d'abord que Jésus nous a donné. Maintenant, la puissance, le Saint-Esprit, il vient nous accorder sa puissance pour valider cette autorité. Comme ça, quand il y a un rebelle qui veut s'opposer, maintenant on utilise la force divine. Amen. Vous comprenez, non? Ceux qui ont fait le droit. Mon ami, c'est vrai, non? L'autorité dépasse la puissance. Et Jésus a tellement bien agencé les choses que c'est vrai. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on a vu qu'il a dit pour que le Saint-Esprit, qui est déjà en nous quand nous lui avions dit oui, comme je l'ai dit au premier culte, nous les chrétiens, la plupart d'entre nous, nous sommes comme la veuve de Sarepta. Tout le monde meurt de faim, mais elle est là, elle mange, elle et son fils, alors que les autres meurent de faim. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en nous, ça fait que tu ne vas pas prendre de la drogue, mais tu as la joie. Les épreuves sont là, mais tu as la paix. C'est pas ça. Tu ne vas pas consommer l'alcool, tu ne vas pas faire... Bon, mais quand même, tu es bien équilibré, tu es lucide. Veuve de Sarepta. Or, ce que Dieu nous demande, c'est que ceux qui sont autour de nous qui meurent, c'est à toi de leur apporter la vie. Amen. Donc maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, on a vu que Dieu dit, il accorde sa puissance à ceux qui sont prêts pour la moisson. Amen. Donc, tu manges le pain sans levain. Oui. Si tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu seras comme la veuve de Sarepta. Il y a des gens qui sont fidèles au Seigneur, qui sont sérieux. Et ça fait qu'ils mènent une vie épanouie. Mais comme ils n'ont pas le fardeau de la moisson, l'expérience selon laquelle la puissance vient pour te faire accompagner par les œuvres divines, ça n'existe pas. La puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne selon Marc chapitre 15. Et cette puissance-là dit que les miracles ont des pieds. Donc, si tu t'assois dans l'église et puis tu ne t'élèves pas, les miracles ne peuvent pas être paralysés. Alors, cette puissance ne peut pas se manifester dans ta vie. Il faut se lever pour aller et comme ça, les miracles te suivent. Or, c'est la puissance divine qui produit les miracles. Amen. Je ne vous entends pas. Ou bien vous ne m'avez pas compris. Qui me suit? Merci. Donc, il faut suivre ce que je suis en train de te dire, parce que c'est des révélations. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de révélation, c'est quand je vais te dire, hey, j'ai vu une tortue attachée à ton dos. Hein, comme ça on dit, hi? C'est pourquoi mon dos est lourd comme ça là. Hein. Voici. Donc ici, on a vu deux cas. Corneille et puis Simon le magicien. Acte 8, acte 10. On a vu que Simon le magicien, avec l'évangéliste Philippe, il a pris sa décision. Et quand Pierre est arrivé avec son équipe, il a vu que les gens priaient, ils imposaient les mains aux décisionnaires et puis aux disciples et ils obtenaient la puissance d'en haut. Qu'est-ce que le magicien a fait? Il a donné l'argent. Il dit, je vous donne tel montant
Si ça ne suffit pas, dites-le moi, j'ai suffisamment de moyens. Je vais, s'il faut augmenter la cagnotte. Et Pierre a dit, ton cœur n'est pas droit. Jusqu'à quand vas-tu te départir d'un tel cœur? Que tu périsses avec ton argent. Voyez-vous, Simon, quand on lit le début du texte, on dit qu'il se faisait passer pour un grand. Et même les gens l'appelaient la grande puissance de Dieu. Mais quand Philippe est venu, il s'est aperçu qu'il y a puissance et puissance. Il a vu qu'il y a une puissance qui vient, qui est au-dessus, lui, de sa puissance. Donc, il voulait acheter. Il voulait de cette puissance, pourquoi? Pour devenir plus célèbre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Pierre a dit, ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Tu veux la puissance de Dieu pour ta célébrité. Alors tu vas périr avec ton argent. Heureusement, il s'est humilié. Et je crois qu'il s'est vraiment humilié. Mais dans le cas de Corneille ici, avant que le même Pierre arrive chez Corneille, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il avait invité ses parents et ses amis, comment? Intimes. Vous avez oublié ça? Ses amis intimes. Acte chapitre 10. Maintenant, Pierre est arrivé. Voici, les gens les attendaient. Ah! Peut-être qu'en venant, il pensait qu'il allait parler à un monsieur et à sa famille, à sa maison. Mais il vient, c'est tout un monde. Pierre commence à leur parler de la voie du salut, comment ils peuvent accepter Jésus. Il n'a pas fini de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas imposé les mains à Pierre? D'ailleurs, quand il était arrivé, à peine était-il arrivé, Corneille allait se mettre à genoux devant lui. Le monsieur l'a relevé. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas imposé les mains sur Corneille et sa maison pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Il était en train de parler, il n'a même pas fini. Parce que c'était quelqu'un qui voulait le salut des siens. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous ne voient pas la portée de ce monsieur, de sa foi, Corneille. C'est dans sa maison qu'un ange est venu. C'est dans sa chambre que l'ange est venu le rencontrer. Ça, c'est vraiment un homme qui connaissait Dieu. Et non seulement cela, il avait le fardeau. Que les autres soient sauvés. Il n'est pas indifférent. Donc maintenant, il a compris. Pierre a parlé de Jésus. Et puis il dit, le Seigneur Jésus nous a ordonné de parler, de prêcher en son nom, que voici. Ah, donc c'est là. Et puis la puissance de Dieu est descendue sur lui et sur tous ceux qui étaient dans la salle. Voyez-vous, l'autre a besoin de la puissance, c'est-à-dire Simon le magicien, il a besoin de la puissance pour être plus célèbre. Alors que l'autre a besoin de la puissance pour révéler le Dieu vrai, pour détourner les âmes qui vont à la perdition éternelle au salut maintenant en Jésus-Christ. Amen. On a vu ça. Je vous ai montré qu'il n'y a pas eu de cérémonie. Est-ce que vous avez une fois vu dans la Bible, on est allé laver quelqu'un pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Je ne vous entends pas. Ou bien vous n'avez jamais lu? Qui a lu ne serait-ce que les évangiles et le livre des actes? Il faut lever la main, je vais voir. Je dis les évangiles et le livre des actes. Quelques personnes seulement en haut. Tout le monde n'a pas encore lu. Il faut lire. Est-ce que vous avez vu qu'on a lavé quelqu'un pour qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez vu qu'on a donné une eau à boire à quelqu'un pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Il n'y a jamais eu de cérémonie particulière. Mais ici, le secret que Dieu révèle, c'est que les gens avaient le fardeau
quand tu as le fardeau de la moisson, alors la puissance descend sur toi. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de Simon, le magicien, se sont infiltrés dans le corps de Christ parce qu'ils n'ont pas la compassion pour les âmes. Et ça se voit. Quand tu viens au culte, ils vont faire ne serait-ce que 3 à 4 offrandes. On m'a même dit cette année qu'il y a un, il fait veiller. Et un certain montant doit être atteint avant qu'il ne vienne. Donc quand il commence là, quand les gens commencent, il est à la maison. Hein, il y a quelque chose de 4 ou 5 dirigeants. Chacun vient, s'il y a 5 dirigeants, chacun vient, il fait lever de fonds. Quand maintenant ils ont atteint, ça va être vers 2 heures du matin là-bas. On l'appelle, on dit c'est atteint, c'est ça, il vient. Mais si ce n'est pas atteint, il ne vient pas. On va les tourner en bourrique jusqu'au matin sans même lire les Écritures. Mais comment tu peux recevoir là? Tu travailles avec quelle puissance? Parce que Dieu nous donne sa puissance pour le salut des âmes perdues. Quand on a la compassion, faisons très attention à ces révélations que nous recevons. Ou bien quelquefois, on dit que oui, c'est l'homme de Dieu, mais il mène une vie de débauche. Mais on dit non, c'est l'homme de Dieu, la chair est faible. Regarde, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'une telle vie est cautionnée par l'Esprit qui vient d'en haut? Puisque la puissance du Saint-Esprit nous donne de nous maîtriser et de marcher selon l'image de Christ. Mais on court là-bas. Aujourd'hui, nous continuons, nous allons voir l'avant-dernière étape. Le Seigneur, pourquoi le Seigneur veut-il donner la puissance du Saint-Esprit à ceux qui vont à la moisson ou dans sa moisson? Pourquoi le Seigneur veut-il donner la puissance de son esprit à ceux qui vont dans sa moisson? On a déjà vu le titre, je l'ai donné. Aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur donne sa puissance à ceux qui vont dans sa moisson à cause des oppositions. Premièrement, et à cause des grands défis, des grands enjeux qui sont devant nous. Deuxièmement, des menaces, comme je l'appelle. Et nous allons voir cette deuxième partie le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'aller pour la moisson. On a déjà vu cela. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir et puis recevoir la puissance qui transforme, la puissance qui opère des transformations, des miracles et des prodiges. Non. Parce que la puissance de Dieu n'est pas là pour les paralytiques dans l'église. Quand je parle de paralytiques, c'est les gens qui ne se lèvent pas pour aller témoigner du Seigneur. C'est des paralytiques qui sont dans l'église. Ils connaissent tout dans l'église. Ils connaissent tout dans l'église. C'est eux-mêmes qui donnent des ordres. Je vous ai posé la question, 2 questions. Comment trouvez-vous quelqu'un qui est enfant de Dieu, comme toi? Et puis tu fais 2 ans dans une assemblée, sans gagner une seule âme. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? 2 ans sans gagner une seule âme au Seigneur. Voici les paralytiques. On ne m'a pas soulevé pour me jeter dans l'eau. Moi-même, j'ai appelé le pasteur pour venir me soulever pour jeter dans la piscine et puis il n'est pas venu.
souci. Vous voyez? Le Seigneur connaît les grands enjeux que cette mission provoque face au prince des ténèbres ou au Dieu de ce siècle. Nous avons besoin d'une puissance qui est plus redoutable que la puissance du Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan et ses démons. Amen. J'ai dit quoi? Nous avons besoin, pour la moisson, nous avons besoin de la puissance qui est plus redoutable que celle de Satan et ses démons. Alors, il faut savoir que si tu veux aller à la moisson du Seigneur, c'est une question de puissance. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de sagesse, ce n'est pas une question de force humaine. Non. C'est une question de puissance. La puissance supérieure, celle du Saint-Esprit. L'esprit de grâce, comme la Bible l'appelle aussi dans le livre de Jean, l'esprit de grâce. Nous en avons besoin. C'est une urgence. Regardons, premièrement, nous avons des obstacles, des oppositions. Premièrement, notez un environnement hostile. Premièrement, l'environnement hostile. Je vais vous montrer, je vais partager avec toi cette révélation qui va te donner à réfléchir. Prenons ensemble Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Et je voudrais te demander de prendre ta Bible, nous allons le lire ensemble. Nous allons lire ce passage ensemble, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Évangile selon Jean. Bien, je lis et puis tu lis après moi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et qu'est-ce que représentait la vie pour les hommes? Et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. Vous avez déjà entendu ça? Parce que la vie en nous est la flamme de Dieu. Maintenant, quand on reçoit Jésus-Christ, c'est comme les lampes là. Dans les lampes tempête au village, qu'est-ce qu'on utilise? L'essence ou bien le pétrole? Le pétrole. On met le pétrole dedans. Comme ça, la flamme reste allumée. Quand nous recevons Jésus-Christ, son esprit met en nous le pétrole dont notre flamme, qui est la vie, a besoin. Tu as compris ça? C'est pourquoi le corps peut prendre fin, mais cette lumière continue pour toute l'éternité. Tu as compris? Voilà. Et nous continuons la lecture. Le verset 5. Lisez tout seul. 1 et 2. Je voudrais bien entendre ceux qui sont en haut. 1 et 2, lisez tous ensemble.
Qui a déjà pris garde à ce mystère-là? Voici un environnement mystérieusement hostile. S'il vous plaît, éteignez là-bas, je vais voir. Sur la mezzanine, éteignez. Vous savez où se trouve l'interrupteur, n'est-ce pas? Merci. Qu'est-ce que vous constatez, vous qui êtes à la mezzanine? Je vais vous entendre, vous êtes en haut. Il n'y a plus de lumière. Oui, ça c'est ce que... Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a plus de lumière? Il fait sombre. Maintenant, allumez. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a... Pourquoi? Parce que vous voyez plus clair. N'est-ce pas? Mais le passage qu'on vient de lire ici, c'est comme si tu entres dans ta chambre. Faites l'expérience cette nuit. Tu entres dans ta chambre et puis tu as une ampoule de 30 watts. Hein? Comme ces ampoules là-bas. Et puis tu appuies. Tu allumes, hein? Mais il n'y a pas, tu ne vois rien du tout. Tout est toujours noir. Ce n'est pas que tu as mal aux yeux. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Pour montrer à quel point les ténèbres sont devenues solides et empêchent l'homme de recevoir la lumière qui vient de Dieu. Donc ici, là, si tu n'as pas la puissance d'en haut, ces lumières, ces ténèbres vont te résister. Tu as vu, non? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, le chapitre 5, il dit autrefois, non seulement vous viviez dans les ténèbres, mais vous étiez vous-même ténèbres. Quelqu'un qui est lui-même ténèbres, comment il peut voir? Il ne peut rien voir. Lui-même, il est ténèbres. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5. Mais si tu es ténèbres, le seul moyen pour que tu puisses être éclairé, voir toi-même dans ton intérieur pour te tourner vers Dieu, c'est que le canal que Dieu va utiliser soit un canal qui est revêtu de la puissance d'en haut. Gloire au Seigneur. Qui a compris ce que je viens de dire? Qui voit l'image? Ce soir, quand tu vas entrer dans ta maison, je dis la nuit, il faut, tu éteins et puis tu allumes. Tu vas voir que de façon naturelle, les ténèbres s'enfuient. Le noir s'enfuit, n'est-ce pas? Mais ici, la lumière est venue et puis le noir a résisté. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, sait que nous avons besoin de la puissance de son esprit qui a tout créé. C'est pourquoi il prend le temps. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Et puis maintenant, il dit, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que ce genre de ténèbres qui habitent l'homme puisse être dissipé au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a un homme dont je vous ai parlé la dernière fois qui me touche vraiment quand je l'ai lu, Charles Finet, un avocat que Dieu a appelé, il a connu le Seigneur, Dieu l'a appelé, et puis c'est cet homme qui chargé, il avait le fardeau des âmes perdues, il s'est retiré dans la brousse, en forêt, aux États-Unis, il a prié jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende sur lui. Un moment, quand il regarde quelqu'un qui vit loin du Seigneur, la personne commence à demander pardon à Dieu subitement. Charles Finet. Mais il avait un ami, ils ont étudié ensemble. Lui, il n'a jamais accepté le Seigneur. Malgré le fait que Charles Finet regarde quelqu'un et puis la personne voit sa misère.
Charles Finet a prié pour son ami. Il n'a jamais accepté le Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Charles Finet est mort. C'est à ses funérailles que son ami maintenant a été éclairé. C'est là qu'il a pris sa décision. Pour dire à quel point les ténèbres sont opaques. Mais bien aimés, nous ne cherchons pas la puissance du Saint-Esprit pour montrer notre célébrité comme Simon le magicien. Nous ne cherchons pas la puissance du Saint-Esprit, nous ne recherchons pas la puissance du Saint-Esprit pour montrer mes galons de très très révérend. Je suis désolé. Vous voyez, les ténèbres sont tellement opaques que ton propre fils peut être dans ta maison et puis refuser d'accepter le Seigneur. Tu prends soin de lui, tu le mets à l'école, tu le nourris, tu payes tout. Mais il dit, il s'en fout. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur dit, vous avez besoin de la puissance qui vient d'en haut, celle du Saint-Esprit. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est touchant quand on voit ceux qui se confessent après avoir contacté des puissances étrangères, le feu étranger tel que le livre que je vous avais présenté ici, que j'ai lu, Church Mafia, écrit par un Sud-Africain. Ils peuvent amener une puissance ici. En l'espace de 3 mois, tu vas venir ici, il n'y a plus de place. Mais, il dit le but, c'est de s'acheter de grosses voitures. Quand on te voit, on sait que tu es là. Avoir les portables dernier cri. J'ai mon portable, ça fait 4 ans maintenant. Heureusement. Je peux appeler, je peux recevoir. J'ai ma concordance biblique dedans. Quand un passage me vient à l'esprit, je tape le mot et puis ça me sort ça. Ça me suffit. Mais on veut de ces portables. On dit ça c'est l'homme de Dieu. Mais bien aimé, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, il faut investir les yeux ouverts. On a besoin d'une caméra et puis ceux dont le groupe musical a besoin. Ils font un ministère merveilleux. Il faut leur faciliter la tâche. Quand il y a bruit, tout de suite on se bouche les oreilles. Je sais que certains sont partis sur leur faim, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas vu les images, seulement ils ont eu le son. Mais voici nos besoins. C'est pour nous-mêmes. Il faut voir Pasteur Domoro ou bien le diacre Joël après. Bref. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, comment le cœur de l'homme se présente ici. Deuxièmement, nous allons voir un autre obstacle bien préparé. Notez, obstacle bien préparé. Notez deuxièmement, obstacle bien préparé. Obstacle bien préparé. Quel est cet obstacle? C'est le cas de Bar Jésus. Vous mettez Bar Jésus. Cas de Bar Jésus. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 12. Je vais lire jusqu'à un certain niveau et puis maintenant tu vas lire avec moi. Tu as compris? Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 12. Je lis jusqu'à un certain niveau et puis tu vas lire avec moi quand je vais te demander de le faire. Tu as retrouvé? D'accord. Si tu as retrouvé, tu suis. Quand j'arrive au niveau où tu dois lire avec moi, tu te tiens debout s'il te plaît. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié,
Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Alors, maintenant, vous allez vous tenir debout. On va lire à partir du verset 6 ensemble. C'est-à-dire, ils sont allés jusque-là dans leur mission. Hein? Donc, tu lis après moi maintenant. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Bon, regardez. Il y a des précisions qui sont apportées à son sujet. Je ne vais pas m'attarder dessus. Le magicien là, comment il dit il s'appelle? Non, avant que... Oui, Bar Jésus. Et son titre, est-ce qu'il dit il s'appelle magicien? Il est... Ah, tu as peur de dire ça ou quoi? Il est prophète, n'est-ce pas? Et qui pouvait contester? Avant l'arrivée de ceux qui étaient revêtus de la puissance, qui pouvait contester? Personne. Pourquoi les gens ne pouvaient pas contester? Regardez toujours dans le passage. Il est prophète de quelle race? Il est juif. Il est juif. Vous voyez comment les gens, l'ennemi trompe aujourd'hui la vigilance? Il est juif. Le salut vient d'eux. Comment toi tu peux savoir qu'il est faux prophète? Je vous laisse là-dessus. Réfléchir. Vous voyez? Donc, il s'appelle comment? Je dis quand on regarde la manière dont c'est écrit, ça veut dire il barre le Seigneur, la route au Seigneur Jésus. Mais malheureusement, il a tellement bien choisi les choses que sans la puissance qui vient d'en haut, lui là, on ne peut pas le détecter. Parce que Bar, en juif, en hébreu, ça veut dire fils. Donc quand il met Bar Jésus, il dit il est fils de Jésus. Quelqu'un qui est fils de Jésus. Pourtant, c'est un sorcier, c'est un magicien. Oh my God, come and see. Donc nous continuons. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Hey, regardez qu'est-ce qui va se passer. Mais, dis avec moi, mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait quoi? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, qu'est-ce qu'il dit? Homme plein de toute espèce et fils. Écoutez, il n'a pas dit petit du diable. Il y a des gens qui disent tu es mon petit ou bien tu es mon enfant. Non, 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 non. C'est un fils. C'est-à-dire il est grand dedans. Hein? Tu vois, la Bible dit que nous, on est enfants de Dieu. Mais Jésus est le fils. Plus on grandit vers la stature de fils.
Tu as compris, non? Mais lui, ici, il est déjà... C'est-à-dire qu'on connaît même les profondeurs de Satan. C'est pourquoi Paul n'a pas parlé avec... on va dialoguer. Non. Regardez. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et dit. Dites avec moi. Et dit. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Diable là même, je ne sais pas, quand on prononce ça, on ne peut pas sourire. Diable. Il est vraiment diable. Tu dis diable même, c'est difficile. Ça n'apporte même pas la joie dans l'esprit. Diable. Seigneur, aie compassion de nous. Hein? On continue, non? Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas? Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Lisez le verset 12. Hein? Dis avec moi, hein? Merci, veuillez vous asseoir. Vous voyez, il y a des choses dans les Écritures. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas tes yeux, tu ne peux pas les voir et comprendre. Or, la foi, c'est la compréhension. Regardez la moisson. Ici, Paul et Silas sont envoyés dans la moisson. Ils arrivent ici, c'est une autorité, un gouverneur. La Bible nous dit au verset 6 que c'est un homme intelligent. Sergius Paulus est un homme intelligent. Et il dit, il veut entendre la parole de Dieu. Il veut écouter la parole de Dieu. Appelez-moi ces gens qui sont venus, qui disent qu'ils donnent la parole de Dieu. Alors qu'à côté de lui, il y a un obstacle bien préparé. Quel est cet obstacle-là? Quel est cet obstacle? Bar Jésus. Bar Jésus Elimas. Lui seul s'appelle alias. Des gens qui supportent des noms alias Elimas Bar Jésus. Lui seul. Oh. Hein? Mais bien aimé, ça veut dire qu'il est là. Quand vous voyez des gens qui se surchargent là, ça veut dire qu'on leur a dit vous êtes là. Mais bien aimé, comment nos autorités feront-elles pour accepter, pour voir la lumière si nous n'avons pas la puissance sur nous? Regardez, il est spécialement en mission. Bon, des gens viennent annoncer la parole. Ton autorité veut écouter la parole de Dieu. Mais vous voyez, si ce n'est pas que, on dit, alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'il a décerné, il a détecté ce qui s'est passé dans le règne invisible. Tu vois, sans la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux détecter? Rien. Il est là pour empêcher cette autorité de faire quoi? D'entendre la vérité, de la comprendre et d'ouvrir son cœur à Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez nos autorités sont embrigadées par des Simon, par les Elimas,
les sorciers. Il y a pour ceux qui travaillent. La plupart des cercles professionnels sont embrigadés par des sorciers. Si tu ne fais pas partie du même cercle occulte qu'eux, tu ne peux pas connaître une promotion. Tu seras même finalement obligé de courir d'église à église, d'aller chercher des huiles pour boire, des huiles de serpent. Finalement, tu es là, tu commences à rôter. Le serpent est étouffé. Et tout ça là. Des gens veulent être présidents. Ils ont de bonnes intentions pour leur peuple. Mais dès qu'ils deviennent présidents, ils deviennent les bourreaux du peuple. Pourquoi? Parce que les Élimas sont autour d'eux. Et quand tu t'en vas pour leur annoncer l'évangile, vous voyez ce qu'ils font là. Quelquefois même, il y en a qui vont demander, et à quel niveau même? Quand ils voient que tu as un niveau universitaire, maintenant il dit, bon là, il faut que, si je dis qu'il ne connaît rien, ça ne va pas marcher. Il commence maintenant ses œuvres. C'est pourquoi nous avons au niveau de nos nations des présidents qui ont été pris en otage pour faire le mal à l'Afrique. Je le dis haut. Regardez, quelqu'un comme ça là, on dit, jusqu'à quand vas-tu cesser de pervertir les voies du Seigneur? Tu n'aimes pas ce qui est juste. Tu n'aimes pas ce qui est bon. C'est ce qui se passe. Regardez la francophonie. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tant que tu n'appartiens pas à un cercle occulte que nous connaissons tous, tu ne peux pas être président dans un pays francophone. Sinon, de là-bas, ils vont venir te bombarder avec tout ton peuple. Je sais que c'est enregistré. Enregistrez bien ce que j'ai dit. J'aime ça. Parce que l'Église refuse d'ouvrir les yeux pour voir. Regardez ici là, un monsieur comme ça là. C'est-à-dire il allait ridiculiser ses serviteurs de Dieu. Et puis, cet homme qui est intelligent, on a des hommes qui sont venus au trône, à la responsabilité, au trône avec, au leadership, avec de bonnes intentions. Mais regardez, si tu n'es pas dans tel cercle occulte, si tu n'es pas dans tel cercle de sorciers, si tu n'as pas tel grade, tu ne peux pas être président en Afrique francophone. C'est pour l'Afrique francophone que je connais. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on fait? Regardez toutes les lois qui sont prises. J'étais en France, j'étais à Paris et à la maison, j'étais en train de regarder un débat sur France 2. Et puis, le journaliste, parce qu'ils ont décrié la franc-maçonnerie, ce que j'ai dit, c'est sur la télévision. Et l'animateur, le journaliste alimentaire a dit, mais vous les francs-maçons, vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais comment se fait-il que vous êtes à l'hémicycle? J'étais foudroyé. Quand cette dame a pris la parole, j'ai dit bien sûr France 2, elle a dit, nous devons lutter contre la loi de Dieu. On dirait que j'ai été poignardé. Et parmi les hommes, il y a un qui parlait posément. Il dit, c'est vrai que nous ne faisons pas la politique, mais depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, tous les conseillers des présidents et ceux qui doivent décider de la loi, c'est nous. Nous, on est derrière. Quoi? Est-ce que nous voyons l'enjeu? Nous cherchons la puissance du Saint-Esprit pour voyager. Moi, je n'ai jamais cherché la puissance du Saint-Esprit pour voyager. Nous cherchons la puissance du Saint-Esprit pour nous autres, pour être au volant d'une grosse voiture, pour s'habiller. On dit, mon habit là, ça coûte moins, ça ne coûte pas moins de 5 millions, ça ne coûte pas moins de 2 millions. Où on va avec ça? Alors que les proconsuls sont là, ils ont besoin de la lumière, ils sont intelligents, mais leur cœur a été embrigadé par les Élimas. Ils prennent leur avion de la France.
pour aller consacrer des gens, des présidents de la République, à leur loge. Et nous sommes là. Un président vient, s'il ouvre la porte à l'église, il veut comprendre comme Sergius Paulus. Qu'est-ce qu'on fait? On va à ses voitures, on demande l'argent de Noël. Et ce que je vous dis est vrai. L'argent de Noël. On va à la présidence pour chercher l'argent de Noël. Et je vous ai dit ici, en son temps, que tout cela, ils seront balayés en un rien de temps. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas prophète des nations. Je suis pasteur. C'est ce qui est arrivé. Hein? Mais on te fait entrer dans un tel milieu, c'est le temps d'aller à genoux, former un réseau qui va crier en la faveur du Seigneur pour que la puissance descende pour aider. Regardez, l'évangélisation, ce n'est pas seulement le fait de remplir les temples, mais c'est le fait d'apporter la transformation divine aux vies. C'est le fait aussi d'apporter un développement authentique. Lorsque vous lisez Max Weber sur l'esprit du capitalisme et le protestantisme, ce grand sociologue allemand, il a montré que les premiers pays à être développés au monde, c'est les pays où la foi chrétienne était véritablement développée dans la pratique. Je n'ai jamais oublié quand j'étais à la faculté, quand j'ai lu son livre, cette phrase. Il a dit, à cause de leur vie austère, les protestants ont été surpris par le développement et la prospérité. Nous aujourd'hui, même quand toi tu es là, dès qu'on parle d'offrande, c'est pour dire que le pasteur va manger, je ne vais pas donner. Non. C'est-à-dire, même responsabilité régalienne. Non, non, non. Les premiers pays à être développés, quand tu lis Discipling Nations, on m'a enseigné ce livre quand je faisais le master en développement. Pendant la première semaine, j'ai pleuré. Quand tu lis, on te conte l'histoire du développement des Premières Nations. C'est ceux qui ont connu le Seigneur qui ont procédé à cela. Mais aujourd'hui, on est là. Hé, voici. L'eau, c'est ma photo qui est dessus. Voici sticker, c'est ma photo. Quand tu achètes la photo là, à 2035 francs, tu mets ça dans ta chambre, aucun sorcier ne peut venir là. C'est ça Mugabe dit. Mugabe a dit, les chrétiens même, je ne sais pas ce qui ne va pas dans leur esprit. Robert Mugabe. Vous achetez les stickers parce que ça va vous protéger, vous collez ça sur vos voitures. Pourtant, vos gens là, eux, ils ont des garde-corps. Oui. Il y a un pays ici. Quand on vous présente les garde-corps, même le président de cette nation n'a pas ces garde-corps-là. Mais bien aimés, les Simon, les Elimas, même Simon le magicien, on dit qu'il soumettait toute la région avec toutes ses autorités sous sa puissance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais parce qu'on ne se lève pas, nous sommes comme la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Ainsi, tu prends le pasteur Yato avec sa famille, ils connaissent le Seigneur. Ils jouissent des bienfaits du Seigneur. Les autres sont en train de mourir à côté de nous. Mais ça ne nous dit rien. Sinon, comment peux-tu être dans une assemblée où on t'enseigne la vérité, où on ne t'excorque pas, où qu'est-ce que je vais dire encore même? On te respecte. Et puis pendant toute une année, tu es incapable de gagner une seule personne, de moissonner une seule personne au Seigneur. Aujourd'hui, on a des lois. Mais si les Elimas sont aux côtés de l'autorité, pourquoi ils ne vont pas accepter ces lois-là?
D'ailleurs, cette franc-maçonne l'a dit sur France 2 quand j'étais à Paris. Nous sommes là pour prendre des lois contre la loi de Dieu. Maintenant, l'homme doit se marier avec un homme, ce que les chiens ne vont jamais faire. Regardez la teneur de l'obscurité. La femme doit se marier avec la femme. S'ils veulent adopter des enfants, ils vont le faire, mais on efface l'arrière-plan génétique de cet enfant, parental. On va où avec ça? Mais c'est pris, c'est voté. Et nous, on est là. On est là, ce qu'on fait, on vient à l'église, on chante, on danse, même quand on part, on cache notre Bible dans notre sac. Au travail, c'est tout un réseau. Tant que tu n'es pas dans leur réseau, tu ne peux pas connaître la promotion. Je me souviens quand j'étais encore au lycée, plusieurs des gens de ma promotion, depuis la première même, étaient déjà dans la Rose-Croix, parce qu'il y avait des professeurs qui les recrutaient. Et on avait un professeur qui était très avancé dedans. J'ai appris maintenant qu'il est pasteur et j'ai dit gloire à Dieu. Il a initié beaucoup de gens. Et un jour, il a dit à l'église, en classe, qu'il va faire une certaine expérience avec nous. Qu'il peut savoir quand tu es fâché, tu es en colère, il peut révéler ce dont tu es capable. Si tu es capable de tuer quelqu'un, si tu es capable d'utiliser une machette et tout ça là. Il a dit, on a ri. Il a dit, je passe à l'expérience. Et puis il nous a désignés, nous qui étions au premier rang. Il a dit, sortez. On est sortis. Or, quand tu viens, il dit des choses. Et puis tu fais les mouvements comme il a dit. Et puis après, quand il dit, top! Si c'est machette, si c'est caillou, que quand tu es très fâché, que tu veux utiliser, tu dis caillou. Et puis toute la classe rit, les gens acclament. Mais nous qui étions là-bas, on ne savait pas exactement. C'est quand tu arrives qu'il te donne les consignes. Je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, il a dit, j'ai fait tout. Et puis il a dit, top! Et puis j'ai dit, Jésus! Les gens ont dit, il a dit, oh, lui il est pasteur. Oui. Et toute la classe a commencé à dire, oui, mais c'est un pasteur, c'est un pasteur. Ça m'a tellement fait réfléchir. Les Elimas sont là partout, même ils recrutent les élèves les plus brillants. Et nous sommes là. On pense que la puissance de l'esprit vient pour te faire voyager. On pense que la puissance de l'esprit vient pour te donner mariage. On dit, l'onction du mariage est descendue, on dit ramasser. C'est descendu d'où? C'est sorti, ça vient de quel ciel? On n'a aucun fardeau pour les âmes qui périssent. Quand quelqu'un vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre responsabilité régalienne, à savoir donner ta dîme et tes offrandes. Et si l'église a un projet, on pose ça, tout le monde voit. Pour participer. Non, 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 non. Aujourd'hui, il y a des assemblées, quand vous vous asseyez, vous ne pouvez pas vous entrer là-bas, vous ne pouvez pas vous asseoir devant si vous n'êtes pas déjà classé. Parce qu'il y en a qui sont diamants, or, et puis argent. Le reste là, c'est ouya ouya. Donc c'est vous qu'on place là. On dit on a besoin de caméras pour que tout le monde puisse suivre. On a besoin de groupes, d'appareils là, table de mixage pour que le son soit bien. Ces hommes-là, ils n'ont pas besoin de... Ils t'appellent. Et tu es content de faire ça. Et ils conduisent beaucoup dans le feu. Nos frères et sœurs qui craignent le Seigneur ne peuvent pas connaître des promotions comme ça dans le travail. Parce que les Elimas sont là. Nos présidents de la République, des républiques sont embrigadés. Parce qu'on leur dit, c'est comme ça, les Elimas sont là, ils savent ce qu'ils font.
Sommes-nous prêts à demander la puissance du Saint-Esprit? Je te pose la question. Tu as vu? Si Pierre, et si Paul et Silas n'avaient pas vécu cette expérience, et c'est la même chose qui continue jusqu'à ce jour. La Bible dit que quand Paul a parlé, le monsieur est devenu du coup aveugle. Et il a commencé à chercher, à tâtonner pour que les gens l'aident à marcher. Alors, Sergius Paulus a donné sa vie au Seigneur. Acclamons le roi des rois. Et cette puissance-là, elle est à notre disposition. Amen. Pourvu que nous sachions que c'est pour la moisson. Pourvu que nous sachions que ça vient pour la transformation de notre environnement. Pourvu que nous sachions, nous ayons le fardeau des âmes perdues. On ne vous dit pas de faire la pêche à l'aquarium. C'est-à-dire, je quitte ici, je vais de l'autre côté là-bas. J'ai dit, viens dans mon église, chez nous, c'est bien. Chez nous, là, c'est bien. Chez nous, là, on parle en langue du matin jusqu'à 15 heures. Non. C'est aller là où quelqu'un souffre et qui reconnaît qu'il souffre vraiment. Je parlais ici au premier culte. Il y a un frère ici qui m'a invité. Disons qu'il partait avec nos journaux là. Dans son service, il distribue pratiquement tout le service à leur supérieur. Et puis, un moment, elle lui a demandé, est-ce que je peux rencontrer ton pasteur? Parce que je lis chaque fois ses enseignements. Elle a dit oui. Il est venu me voir. Je suis allé, c'est dans une grande institution de la place dont j'étais le nom. Elle m'a bien reçu, m'a donné vraiment ses impressions en lisant nos journaux. Et puis après, je voulais prier pour elle. Et voici manifestation démoniaque. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. Tu ne peux pas t'imaginer qu'un tel responsable est dans une telle situation. Il y a un autre ici qui m'a invité, son patron qui est malade. Il dit qu'il est passé, bon, après avoir été en France, il est revenu, tout ça là, la situation s'empire, il est allé chez des prophètes, il est allé dans un certain endroit. Et puis, il lui a parlé et il l'a invité, il a accepté de venir au culte. Nous étions de l'autre côté. Alors, un jour, j'ai décidé, comme il était venu, je crois qu'il était venu par 2 fois, j'ai décidé d'aller le voir. Je suis allé. Bon, c'est un grand monsieur, il m'a bien reçu. Et puis, il m'a parlé longuement. Et puis, bon, j'ai eu à cœur de partager un passage avec lui. Ce que j'ai fait, on commence à prier. Démon se manifeste dans le monsieur, il tombe. Sa femme aussi tombe. Tout le monde, les deux sont en train de trémousser, de se tordre dans le salon. Après, il a dit au frère, mais pourquoi ceux qui ont la puissance de Dieu sont aussi simples? C'est comme ça. Parce que je n'ai rien mérité. Après cela, la porte est ouverte. Mais il a trouvé que c'est trop simple. Qu'il allait là où il faut se mettre à genoux devant le prophète. La moisson est grande. Nous devons nous lever, mes bien-aimés. Cette église d'Angré, s'il vous plaît, levons-nous. Levons-nous. Oui, levons-nous. Et le Seigneur va faire.
Il va nous remplir de sa puissance. Nous allons être une source de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous allons, s'il vous plaît, nous tenir debout. Une prière que tu vas faire. Tu vas dire au Seigneur, envoie-moi ton esprit pour dégivrer mon cœur qui est insensible. Tu as compris, non? Envoie la puissance de ton esprit pour dégivrer mon cœur qui est insensible. Mon esprit qui est insensible, indifférent. Oui. Nos cœurs sont dans des frigos. Demandons au Seigneur de les dégivrer pour qu'on ait compassion à ces hommes, à ces femmes qui souffrent, à nos autorités qui ont besoin d'entendre honnêtement. Je me souviens qu'en son temps, je l'ai déjà dit ici, on m'a invité par 2 fois à la présidence. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que je ne veux pas me salir. Tu n'auras même pas l'opportunité de parler à ce monsieur. Après, c'est pour demander l'argent pour fête de Noël. Fête de Noël. Pas des gens comme ça. Les Serge, les Simon, les Elimas, les magiciens ont entouré nos autorités. C'est eux qui font. Ce n'est pas tous les présidents africains qui viennent là. Ils ne sont pas mauvais au départ. C'est pas tout. Non. Ce n'est pas tous qui étaient mauvais au départ. Il y en a qui viennent dans le but de servir. Mais ils sont embrigadés. Et nous sommes là. C'est ça la vraie vision. Je vais vous dire, c'est ça la vraie vision. Dis au Seigneur, merci pour ces révélations. Je veux mener une vie sans levain. Et viens dégivrer mon cœur de l'indifférence. Je veux que la compassion naisse dans mon cœur. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Prie avec ferveur. Prie pour ton voisin, prie pour ta voisine, prie pour cette église, prie pour ta maison. Regardez dans nos maisons, ces ténèbres qui sont là. Même tes propres enfants, tu leur parles, ils s'en foutent, ils se moquent. N'es-tu pas triste? N'es-tu pas prêt à crier au Seigneur? La puissance est là. Elle est à notre disposition. Je vois clairement cela. Mais nous devons nous lever pour la moisson. Le Seigneur sait qu'il y a peu d'ouvriers. Plus de 6 milliards d'habitants. Il y a peu d'ouvriers. Et c'est pourquoi il veut nous donner sa puissance. Oh Seigneur, aie compassion. Libère ton esprit pour dégivrer mon cœur, pour dégivrer le cœur de ma soeur, pour dégivrer le cœur de mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes misérables parce que nous sommes assis dans la maison. Et Seigneur, oh Dieu des cieux, même Seigneur, on ne va pas dans la moisson. Aie compassion. Aie compassion. Demande au Seigneur d'avoir compassion, s'il te plaît. D'avoir compassion. Dis-lui, rends mon âme sensible à ceux qui se perdent. Je veux m'élever maintenant. Père, envoie la puissance de ton esprit. La puissance de cet esprit est une réalité. Ce n'est pas de l'émotion. Oui, quand tu descends, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Demande simplement, il est là. Levons les mains. Lève les mains et tu demandes. Tu chantes avec le groupe musical, avec ferveur. Bien-aimé, le Seigneur veut dégivrer notre cœur. Oh oui, quand tu descends, tout s'arrête au Esprit du Dieu vivant. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Chante avec nous quand tu descends. L'atmosphère change. Elle est
Elimas sont vaincus, dévoilés. L'esprit de ma soeur, de mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à toi. Il y a transfert. Il y a transfert. Il y a transfert. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. La puissance de l'Esprit de Dieu descend. Il y a transfert maintenant. Nos cœurs indifférents sont remplis maintenant de compassion. Oh, compassion pour nous-mêmes, compassion pour nos maisons, compassion pour nos maisons, compassion pour nos maisons. Tu reçois, oui, la compassion de Dieu qui descend en toi. La compassion de Dieu qui descend en toi. Compassion pour ton service, dans ton travail. Compassion, compassion pour ce pays. Compassion pour les autorités. Compassion, compassion. Oh, le Saint-Esprit te communique sa
puissance pour exprimer cette compassion. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour le ministère que tu nous rends par la révélation et par l'action puissante de ton esprit dans nos vies. Seigneur, merci de ce que tu suscites cette assemblée comme un phare dans ce pays. Merci de ce que mon frère s'est levé, ma soeur s'est levée par la compassion que tu as activée en nous pour la moisson. Cette semaine, oh Dieu, nous avons des témoignages à rendre. Parce que nous aurons ouvert le cœur, la bouche à quelqu'un qui souffre. Et ces ténèbres ne pourront pas résister parce que la puissance du Saint-Esprit agit en nous. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur.